Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus, c'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis, et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Les amis Balance, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis, sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. Quels sont les messages pour vous? On va aller voir ça tout de suite avec l'oracle des miroirs. La sexualité, l'hérédité. Ok, très bien. La chance, on adore. Et la fécondité. Ok, très bien. Alors, il y a un sujet là pendant ces 2 prochaines semaines qui va être lié à quelque chose qui vous passionne. Alors, ça peut être évidemment la sexualité en tant que telle, ça peut être un sujet qui sort là vraiment de manière importante pendant ces 2 prochaines semaines, comme ça peut être un sujet qui réellement active votre feu intérieur, votre feu sacré, qui active vos désirs, les plaisirs, réellement quelque chose qui vous passionne, ça peut être en tant que tel par rapport à une passion. Vous pouvez vous découvrir une passion, bien entendu, comme elle peut être sur le devant de la scène. Vous pouvez être réellement sur vraiment quelque chose qui vous appelle, mais ça vient de vos tripes, ok ?
Dans tous les cas ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est votre moteur. C'est pour ça qu'on vous le met sur le devant de la scène pendant ces 2 prochaines semaines. Donc ça peut être à travers des envies très fortes, comme ça peut être sur un sujet en particulier que ça vient popper, si vous voulez. J'en sais rien, moi, dans votre boulot, vous avez un sujet sur lequel il y a un projet, où il y a quelque chose qui vient, et puis vous pouvez mettre... dans ce dossier, vous pouvez activer votre créativité et du coup utiliser quelque chose que vous savez faire, que vous aimez faire, mais que c'est pas tout le temps que vous le faites. Et là, vous avez l'opportunité et là, vous connectez avec ça et c'est la folie, quoi. Vous adorez, vous prenez du plaisir, vous faites un truc superbe, vous voyez. Ça peut être par différents biais comme ça. Dans tous les cas, ça, c'est sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que, en fait... vous avez, d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin, l'univers vous met sur votre chemin ce dossier-là sur la table, que ce soit un élan fort qui vous appelle ou bien réellement, parce qu'en fait, c'est là où est votre ressource, c'est là où est votre richesse. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est appelé à être sur votre chemin et que vous devez prendre conscience que ça fait partie de vos ressources et que vous en avez besoin pour votre bien-être, pour être bien, pour être entier ou entière, pour vivre pleinement votre vie. Vous avez besoin de cette part créative, passionnelle, feu intérieur. Et ça peut être en lien avec la sexualité. C'est peut-être une sexualité qui est réprimée depuis un moment et là on vient vous le mettre sur le devant de la scène pour que vous voyez que en fait que c'est pas à réprimer, parce que plus vous la réprimez, plus vous vous coupez d'une partie de vous-même en fait. Vous voyez ? Mais pareil pour la passion, pour un truc qui vous fait plaisir dans la vie, un désir important, peu importe. Ici, cette ressource, on vous dit que ça fait vraiment partie de votre chemin, que c'est quelque chose qui est abondant pour vous et qui crée l'abondance. Plus on est en abondance avec soi-même, moins on se prive, entre guillemets, des plaisirs, de ce qui nous fait plaisir, plus on est abondant à l'intérieur parce qu'on nourrit toutes les parties de nous. Et là, toutes les parties de vous on veut vous montrer que si elle est nourrie, elle est féconde, elle est réellement... elle crée à l'intérieur de vous des choses qui grandissent, qui peuvent donner vie à des choses incroyables. C'est une chance à saisir, mes amis Balance, ce qui se passe là. Réellement, c'est une chance à saisir de le vivre pleinement pour s'en rendre compte et surtout pour générer la ressource qui vous fait prospérer, qui fait grandir votre abondance intérieure et ensuite extérieure. C'est magnifique, c'est un très très beau message. On va aller voir avec l'alias qui est sur la sexualité. Ouais. Bon, alors c'est possible pour certains, on est sur le fait de mettre en route un enfant. Voilà, il y a un moment donné, on va pas se mentir, ça va pas concerner tout le monde, mais il y a quand même cette idée-là de tomber enceinte, clairement. Ici, on vous parle que c'est réellement un nouveau printemps. De manière générale, il y a la possibilité, la chance, elle est sur le fait de renaître à vous-même. À travers cet appel, à travers ce désir, à travers cette situation, il y a réellement la possibilité de renaître à vous-même, d'avoir une sorte de régénérescence, de se régénérer, vous voyez, parce que là, vous pouvez éclore, vous pouvez vous révéler à vous-même et avoir cette espèce de nouveau souffle que vous aviez besoin, mais qui était à l'intérieur de vous, mais qui était d'une certaine manière éteint parce que vous ne le regardiez pas, parce que vous ne l'utilisiez pas, vous voyez. Et là, c'est vraiment l'opportunité de dingue, quoi. Sur l'hérédité. Non à quoi En fait, ici, il y a beaucoup de balances qui pensent là, par rapport à tout ce que je dis, ouais, mais moi, j'ai pas de passion. Ouais, mais moi, j'ai pas un don particulier. Ouais, mais moi, j'ai pas ceci. Ouais, mais moi, j'ai pas cela. Un truc du style, en toute humilité, bien sûr, c'est pas du tout... mais moi, je suis pas différente, je suis pas... c'est comme si vous acceptiez cette part de vous, c'est comme si vous prétendiez, avec prétention, être exceptionnel ou être différent. En fait, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Enfin, j'ai une nouvelle, si vous ne le saviez pas, c'est que vous êtes unique. C'est que vous êtes unique. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais il n'y a personne comme vous. Donc forcément, il y a quelque chose d'unique et d'atypique en vous. Il n'y a que vous qui pouvez le reconnaître là-dessus. Et c'est pas être plus que quelqu'un d'autre, c'est pas être différent ou
ou vouloir absolument extérioriser une singularité. Non, c'est juste que vous, il n'y a personne d'autre qui est vous. Point barre. Donc déjà, si vous partez de là, bon, autant être vous au maximum, vous voyez. Et cette part-là, j'ai l'impression que vous la réprimez pour essayer de rentrer dans un moule, dans cette espèce de maxime de « je suis comme tout le monde ». En fait, oui, bien évidemment, vous faites partie d'un collectif, d'une communauté, c'est-à-dire que bah ouais, vous êtes un être vivant, physiquement constitué avec les mêmes choses que les autres, mais avec toutes vos singularités, vous voyez. Et ça en fait partie. Et on vous dit que c'est pas parce que... En fait, on me dit 2 choses. On me dit d'abord de prendre conscience de ça et de vous dire que c'est pas parce que ça n'a pas besoin d'être extériorisé non plus. Vous n'avez pas besoin d'aller au paroxysme de j'affirme mon individualité en étant différent. Vous êtes différent à l'intérieur. En fait, il faut déjà prendre conscience que vous êtes différent à l'intérieur parce que vous êtes déjà différent de base en fait. Vous êtes né avec des dons, avec des capacités comme tout le monde. Donc prenez-en conscience et utilisez-les. Et il y a quelque chose de l'ordre du désir, du plaisir, et ça n'a pas besoin d'être exceptionnel. Ça n'a pas besoin d'être le truc reconnu, archi-reconnu. Juste, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère. Ok, sur la chance, ouais. On vous dit vraiment que c'est accompagné par l'univers. L'univers vous accompagne sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment une chance à saisir. C'est-à-dire que si l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, bien sûr, vous met là sur votre chemin, que c'est le moment, que ça pop-up et que ça vient, allez-y pleinement. Il n'y a pas de hasard ici, c'est vraiment là pour vous accompagner. C'est l'accompagnement du sacré, si vous voulez. C'est-à-dire que vous pourriez être, j'aime bien cette expression et je trouve que c'est ouf, vous pourriez être touché par la grâce, réellement par ce moment-là, en vivant ce moment incroyable et en y connectant. Donc là, réellement, il y a vraiment quelque chose à co-créer avec l'univers, à saisir les énergies. Sur la fécondité? Non, il y en a trop. Ouais, la valeur. En fait, il y a une ressource, une valeur. Que ce soit valeur, on peut le mettre, vous voyez, c'est l'euro. Donc ça peut être quelque chose en termes de matière, mais c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une valeur. Il y a quelque chose qui fait votre particularité, votre valeur, votre magnificence, oui c'est ça, que vous ne reconnaissez pas, que vous n'exploitez pas, que vous n'utilisez pas, et que vous vous privez d'un plaisir et d'une joie, et de vos outils, si vous voulez. Et ici, on vous dit, c'est à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à découvrir en soi, Vous allez découvrir quelque chose que vous avez depuis toujours. Mais vous ne l'utilisez pas, vous ne le regardez pas. Et c'est ça, ici, qu'on vient vous rappeler à travers cette expérience. On va aller voir des petits conseils des sœurs de lumière pour ce message. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis Balance par rapport à ce message? Hop, j'en ai 2. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. C'est exactement ça. Vous avez rejeté cette part. Très certainement c'est lié intimement à la blessure de rejet. Peut-être que vous avez là... peut-être ces derniers temps libéré, travaillé, ou bien qui est encore à travailler. Et on vient vous dire ici que c'est peut-être quand vous étiez petit, cette part-là, elle a été rejetée, elle a été bafouée. Vous savez, imaginons que vous aimez le dessin, et que quand vous étiez petit, à l'école, vous avez fait un dessin, et il y a quelqu'un qui vous a dit « Ah, il est moche, c'est super moche ce que tu as fait ». En fait, c'est venu faire une empreinte où vous êtes un peu caché de ça, et ça a renforcé votre blessure du rejet. Ça paraît un événement tout minime, mais ça contribue aux blessures. Et du coup, par exemple, vous pensez que tout ce que vous dessinez, c'est moche et vous ne voulez pas le montrer. Vous voyez, par exemple. Envie et tentation, il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Ouais, je pense que ça, vous l'utilisez par moment et vous allez dans des voies qui ne sont pas forcément les plus saines pour vous, dans cet appel à l'envie, à la passion, au désir, pour finalement ne pas connecter au truc réel, vous voyez, à la réalité de ce que c'est. Et des fois, vous vous perdez dans d'autres choses. Ok, très bon conseil. Parfait. Très très beau message, j'aime beaucoup. On va aller voir la partie professionnelle pour vous, pour ces 2 prochaines semaines. J'ai pris le tarot avec le mission de vie. On va déjà regarder le message du tarot.
Et ensuite, on va compléter avec la mission de vie. Pour nos amis Balance au niveau professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour eux pour ces 2 prochaines semaines? Alors, nous avons le 9 d'épée, ok. La guerrière de Pentacle et la reine de coupe. Ok, très bien. Au niveau professionnel, sur ces 2 prochaines semaines, c'est possible que... Alors, vous ne vous arrêtez pas aux figures féminines parce qu'on est sur le tarot des déesses de la nuit. Donc, c'est que des figures féminines. C'est un tarot qui est très yin, mais ça parle aux hommes comme aux femmes, hein. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est juste qu'il est empreint d'énergie yin. Ok, ici, il y a quelque chose sur lequel, mes amis Balance, pendant ces 2 prochaines semaines, on vous encourage ici à ne pas renoncer à quelque chose. Il va falloir poursuivre son effort. Ça peut être un petit peu compliqué parce que vous pourriez être à 2 doigts de dire « Ok, vous venez d'un 8 d'épée, donc c'est possible que vous ayez un peu fatigué à des moments donnés et de dire bon j'ai l'impression de patauger dans la semoule, j'ai l'impression que mes efforts, il faut toujours faire des efforts. En fait ici, ce qui se passe c'est que il y a quelque chose dans la matière, parce qu'avec le pentacle c'est les deniers, hein, il y a quelque chose dans la matière qui a du mal à se transformer. Et en fait la transformation elle est que, si vous voulez, il y a quelque chose qui est lié au long terme. En fait, le résultat, il vient petit à petit. Et pendant ces 2 prochaines semaines, c'est pas de la patience qui est mise à l'épreuve, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir un résultat immédiat. Vous ne pouvez pas avoir un résultat immédiat. En revanche, vous pouvez vous réjouir des différentes victoires que vous avez eues au fur et à mesure et que vous avez déjà. Et en fait, il est là le souci, c'est qu'il y a de la frustration. Vous êtes frustré d'une manière ou d'une autre avec cette reine de coupe. Vous n'arrivez pas à être dans la bienveillance avec vous-même pendant ces 2 prochaines semaines et regardez là où ça avance. Et cette énergie de renoncement où vous avez envie d'arrêter et de jeter l'éponge, c'est parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Vous n'arrivez pas à tirer de la satisfaction dans le chemin, mais vous ne voulez que le résultat. En tous les cas, c'est votre ego, c'est votre mental, c'est vous qui avez envie du résultat et c'est tellement frustrant du fait que ça prenne du temps que vous n'arrivez pas à regarder les petites victoires. Et pourtant, on vous dit qu'il y en a. Et pendant ces 2 prochaines semaines, ça va être intéressant de regarder là où sont les petites victoires et là où ça avance, même lentement. Parce que c'est pas en train de stagner. C'est en train d'avancer, mais ça avance plus lentement que ce que vous n'avez imaginé peut-être ou ce que vous aimeriez, désiriez en tant que résultat. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies à vous. En fait, plus vous allez ruminer, plus vous allez être fatigué, plus vous allez regarder là où il n'y a pas. Donc on vous dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos victoires, soyez en bienveillance avec vous et avec la situation et ne renoncez pas, continuez petit à petit. Ok, on va aller voir les précisions. Sur le 9 d'épée. Le soldat de lumière, ouais, vous voyez, c'est vous, hein. C'est vous, il y a vraiment cette idée qu'il ne faut pas renoncer et regarder votre puissance. Regardez ce que vous avez déjà fait depuis juin et tout le parcours que vous avez traversé. Soyez en bienveillance avec vous. Vraiment les amis Balance, soyez en bienveillance. Depuis juin, vous avez fait énormément de choses, vous avez traversé énormément de choses et ce n'est pas lié qu'au professionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que votre professionnel. Le moment où vous êtes frustré, où vous avez envie de renoncer, c'est parce que, en gros, vous ne regardez que ce domaine-là et vous regardez que à cet endroit-là. Regardez tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez géré à côté, tout ce qui s'est passé. En fait, vous n'êtes pas que le professionnel. Donc, c'est possible que derrière ça, il y ait une autoflagellation aussi du fait que ça n'ait pas avancé parce que vous vous condamnez sur le fait que, bah ouais, j'aurais dû faire ça plus tôt et puis voilà, j'ai pris du retard. Ouais, mais il y a eu d'autres choses à ce moment-là. Ne regardez pas que par un petit bout de lorgnette. Vous avez dépassé des choses, peut-être que vous avez eu des choses à gérer perso qui ont fait que vous avez mis de côté. Et pourquoi vous avez mis de côté ? Parce qu'en fait, votre tête était prise là-bas et que si vous étiez prise sur autre chose et que si vous mettiez votre énergie alors que votre tête était prise sur un autre sujet, vous auriez fait n'importe quoi.
qu'à un moment donné, c'est plus salutaire de mettre les choses de côté et de dire je ne peux pas prendre de décision là parce que je ne suis pas bien d'un autre côté de ma vie, ça ne va pas bien, il faut que je gère ça pour avoir la tête bien à ce que je fais. Donc oui, peut-être que ça a pris du retard, peut-être que voilà, ça ne sert à rien de s'auto-flageller, mais ne regardez pas dans le petit bout de la lorgnette de aujourd'hui le résultat, ah ben mince, ah ben ça n'avance pas comme je veux, ben voilà, l'univers est contre moi, la situation, je récolte ce que je sème et je m'auto-sabote. Non, vous êtes, on vous dit là, le soldat de lumière, c'est-à-dire que vous avez les capacités, vous avez fait ce qu'il faut et vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Donc on vous encourage vraiment à ne pas renoncer à regarder les choses dans leur entièreté. À vous regarder dans votre entièreté, sur la guerrière de Pentacle, l'ange terrestre, le libre arbitre. Ici, vraiment, j'ai envie de vous dire, si vous renoncez, si vous arrêtez sur quelque chose, ça ne sera que votre propre souhait. Le libre arbitre vous dit que là, vos choix vont créer le résultat. Maintenant, hein, pendant ces 15 jours, pas les conséquences de avant. Mais si vous continuez à regarder uniquement ce qui ne va pas, les choix que vous allez faire en conséquence et l'auto-sabotage finalement et le renoncement ne viendra que de vous. Parce qu'avec l'ange terrestre, on vous dit qu'on vous accompagne, que les personnes autour de vous, les situations, elles sont mises pour avancer, pour continuer. La guerrière de Pentacle, c'est pour vous donner de l'énergie dans la matière avec des personnes ou des situations qui se goupillent. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas faire des miracles non plus, dans le sens où le temps, c'est le temps, les situations sont les situations, mais en tous les cas, l'environnement fait que les choses ne sont pas là pour que vous renonciez, mais bien au contraire pour que vous poursuiviez. Et sur la reine de coupe, les démarches écrites, ouais. En fait, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous avez à transmettre. Essayez, avec les démarches écrites, peut-être que vous savez que vous avez des mails à faire, des papiers à remplir, des choses à envoyer. Ici, arrêtez de procrastiner sur ce qu'il y a à faire concrètement parce que vous êtes frustré, parce que vous regardez ce qui ne va pas. Et ici, on vous dit pendant les 15 prochains jours, faites ce que vous avez à faire, les amis. Si vous avez des choses à écrire, des papiers à transmettre, peu importe, faites, écrivez. Peut-être que vous avez besoin de faire un état des lieux, où vous en êtes, où vous allez. Écrivez, posez sur papier, libérez votre mental de ça n'avance pas pour regarder ce qui avance. Et il y a quelque chose à faire concrètement dans poser sur le papier. Ok ? Il va y avoir un résultat au 15. Il va y avoir quelque chose qui va avancer concrètement par rapport à la démarche que vous allez faire qui va avancer à partir du 15. Enfin, va y avoir une sorte de résultat. Ce n'est pas le résultat ultime, hein, bien sûr, mais c'est le résultat. Ok, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale. Je reprends le tarot, les amis. Hop, j'avais envie de faire comme ça pour ces 15 jours. Et j'aime bien les messages que ça donne. Hop. Alors, pour nos amis Balance, pour la partie relationnel, sentimental, du 1er au 15 octobre. Hop, elle a volé. La monarque, ok. Le 3 de pentacle et le 4 d'épée. Ok, très bien. Alors, ici, au niveau relationnel sentimental, alors on nous parle d'une personne, donc ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne dans la dynamique. On a quelqu'un qui est très posé, hein, c'est la carte de l'empereur. C'est quelqu'un qui est très posé, qui est très constructif, ce sont des énergies où on a envie, où on est dans la stabilité, d'accord ? Ici, il y a quelque chose de très stable quant au fait que, en fait, pendant ces 2 prochaines semaines, au niveau relationnel, peu importe votre dynamique, hein, de comment ça vous parle, ici, on a cette idée que les choses sont en train d'évoluer. Mais avec l'empereur et le 3 de pentacle, on est encore une fois dans une énergie de lenteur. Ça peut paraître lent, j'ai bien ça peut, mais c'est en train de construire, c'est en train d'avancer. Et en fait, ici, ce que l'on vous dit avec le 4 d'épée, c'est que vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vous reposer dessus, il n'y a rien à faire. C'est en train d'évoluer, c'est en train d'avancer. Quand je dis il n'y a rien à faire, c'est que ici, les énergies, elles sont solides. Dans la relation qui est concernée ici, les énergies sont stables, les énergies sont solides et elles sont constructives. Un 3 de pentacle, c'est
une énergie plus une énergie qui en crée une troisième, que ce soit partenariat, couple, relation, peu importe. Vous voyez, c'est deux énergies qui se rencontrent et qui en créent une troisième. Ici, on vous dit, c'est stable, c'est serein, c'est équilibré. Vous pouvez vous reposer dessus. Vous pouvez tranquillement vous dire, bah ouais, en fait, ce que je suis, ce que je vis dans ma relation, c'est stable. Et si vous êtes célibataire, cultivez cette énergie que je suis en train de vous dire. Parce que c'est ce que vous allez rencontrer. C'est possible ici que vous rencontriez quelqu'un qui soit dans ces mêmes énergies ou qui vous apporte ces énergies-là. Et en fait, si vous voulez, ici, dans la relation, on vous dit, vous n'avez pas besoin de faire des choses. Vous avez juste besoin d'être ce que vous voulez être dans la relation, dans votre individualité, pour co-créer ensemble. Vous voyez? On va aller voir les précisions. Soyez vous, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Ouais. Ok, sur la monarque. Ouh, il y a des cartes... attendez. Il y a des cartes qui sont retournées. Hop. Hop là. Sur la monarque, fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez? Et ici, on vous rassure, hein, vraiment, hein, que ce... Alors, évidemment, mes amis célibataires, si vous rencontrez quelqu'un qui est de, ce type-là, c'est-à-dire quelqu'un de posé, de stable, de constructif, vous voyez, pas de drama, pas de choses comme ça, où on sent qu'on se sent en sécurité, la personne, elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit, etc. Ici, on vous dit, regardez cette énergie-là. Et si vous voulez cette énergie dans votre vie, faites-le, soyez-le, vous voyez? Ici, il y a vraiment cette espèce d'effet miroir. Et si vous êtes en couple dans une relation, ici, si ces énergies-là vous parlent, si ce n'est pas le cas, bah, posez-vous des questions. Et si c'est le cas, on vous dit, il y a une fidélité, il y a un ancrage. Cette situation, elle va durer dans le temps. Donc ici, c'est comme un message de rassurance, en fait, où on vous confirme et on vous dit, ne vous prenez pas la tête, en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est ça, il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas de loup. Maintenant, soyez certains que il faut que ça rentre dans le cadre de ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez des doutes sur de la fidélité, bah, mettez les choses sur le tapis, vous voyez. C'est pas pour vous rassurer et puis vous dire, bah non, votre intuition a tort. Mais si ce ne sont que des angoisses personnelles, là on vous dit, non. 3 de pentacles. Ouais. En fait, le fait que ça avance, que ce soit super bien dans le sens où, comme je vous l'ai dit, on est 2 personnes qui créent une troisième énergie et que l'atmosphère est vraiment agréable, que l'amour est vraiment partagé. On a ici une espèce de, je crois que le terme c'est dichotomie, entre le fait que vous avez l'impression que ces énergies-là, elles ne sont associées qu'à l'amour éphémère, qu'à des choses légères. Le fait de prendre du plaisir, de créer ensemble et que l'un ne va pas avec la stabilité, la fidélité, le fait d'être dans une relation stable. La relation stable, c'est forcément routinier, ennuyeux, c'est forcément des contraintes, c'est forcément pas fun. Et en fait, là, on vous dit non, en fait. Les deux peuvent être ensemble. Et c'est pas parce que quelqu'un est fun, avec qui vous partagez du temps, vous rigolez, vous êtes dans la légèreté, il y a des choses qui se passent super bien, que forcément, de l'autre côté, c'est quelque chose d'éphémère ou que ce n'est que du flirt. Vous voyez? Il y a les deux en même temps. Vous pouvez avoir les deux en même temps. Une espèce de réalité qui se confronte ici, que ce soit à travers une nouvelle personne que vous rencontrez ou dans vos énergies, où il y a quelque chose c'est par rapport à des idées préconçues, si vous voulez. C'est peut-être aussi ce que vous avez besoin d'apporter dans votre vie, aussi. Et sur le 4 d'épée, ah ben décidément, elle s'est retournée, hop, sur le 4 d'épée. J'ai quelques cartes qui sont retournées, mais je sais pourquoi. En fait, le chat a fait tomber le jeu, je crois. Ou c'est moi, je ne sais plus. Et du coup, je l'ai ramassé et j'ai pas fait attention. Il y a des cartes qui ont été retournées. Ouais.
Lâchez prise, laissez-vous vivre pour vous sentir bien. Les amis balance, relationnellement, là, il faut se lâcher la grappe. Hein. Il faut se lâcher la grappe. Oui, mais forcément, si y a ci, il n'y a pas ça, et machin, nanana. Stop. On peut être fun, on peut vivre des moments de légèreté, s'éclater, et pourtant être dans la fidélité, être dans la stabilité, être dans l'équilibre. On peut être dans l'équilibre et en même temps ne pas être ennuyeux. Votre réalité, c'est que vous la regardez que à travers ce que vous pensez, ce que vous imaginez et ce que vous y mettez comme règle. Donc regardez avec les yeux de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Et soyez ça. Je ne vous dis pas faites ce que vous voulez, soyez ce que vous voulez. Vous pouvez vous lâcher la grappe. Ici, avec le 4 d'épée et le lâcher prise, vraiment, lâchez-vous la grappe, lâchez-vous la pression sur cette situation, les questionnements, les interrogations, l'anxiété, en fait, ici. On vous dit, il n'y a pas lieu. Ok? Bon. Eh bien, écoutez, intéressant. Alors, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Si vous avez une question, une interrogation, on va aller voir tout de suite des conseils avec nos amis les réponses angéliques. Alors, formulez bien votre question. Et on va aller voir ça tout de suite. Affirmez-vous dans un avenir rapproché et compromis. Ok, très bien. Alors, les amis balance, cette situation, elle demande d'abord à ce que vous vous affirmiez. Et quand ici on me dit affirmez-vous, c'est que d'abord vous affirmiez à vous-même ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce qu'ici, pour moi, dans la situation, vous êtes trop emprunt aux énergies des autres, à ce que les autres veulent, à ce qui pourrait être le mieux pour la situation. Mais vous en oubliez de vous écouter vous et de ce qui serait intéressant pour vous aussi et ce que vous désirez réellement profondément par rapport à cette situation. Donc d'abord, l'affirmation, il va être avec vous-même. Faites un point d'abord avec vous. Vous voyez, elle a un masque comme ça. Faites le point. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce qui me plaît dans cette situation? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à accepter et ce que je ne le suis pas? Moi, uniquement moi. Une fois que ça c'est fait, on vous dit que dans un avenir rapproché, vous allez pouvoir discuter, confronter vos points de vue, les exposer. Ils seront écoutés parce que vous vous êtes affirmé à l'intérieur de vous, donc vous allez pouvoir les exposer. Vous allez pouvoir écouter aussi ceux des autres pour pouvoir trouver ce compromis que vous voulez. Vous voyez, il y a de nouveau l'énergie de la balance ici qui est là. Vous êtes très fort ou très forte, mes amis balance, pour être dans la diplomatie, pour être dans le compromis. Pour peu que vous vous écoutiez. D'abord, vraiment, c'est important. Parce que sinon, vous allez prendre que les éléments extérieurs et trouver un compromis uniquement avec les éléments extérieurs, les éléments des autres, mais en vous oubliant vous. Sauf que vous n'êtes pas le juge ici. Vous êtes partie entière de la situation. Vous faites partie. Vous êtes sur un plateau de la balance, si vous voulez. Donc écoutez-vous, regardez vos limites, regardez ce que vous êtes OK ou pas OK de faire des compromis. Et ensuite, une fois que vous avez votre package, regardez le package de l'autre, mettez-les sur la table et voyez là où vous pouvez trouver un terrain de compromis. De l'autre ou de la situation. Eh ben, dis donc, les amis, on va aller voir le chakra débloqué. Alors, comme vous savez, hein, c'est les petits messages ici. Hop, c'est celui-là pour vous. Tac. Écoute-toi d'abord, chakra de la gorge. C'est pas incroyable par rapport à ce qu'on vient de dire? Donc, le chakra de la gorge pour vous a débloqué pendant ces 2 prochaines semaines, les amis. Et donc, on vous dit bien, écoutez-vous d'abord. Et oui, ça fait partie du chakra de la gorge, les amis, parce que communiquer, exprimer, déjà le chakra de la gorge, il comprend la gorge évidemment, mais tout ce qui va être aussi les oreilles, etc. Et c'est le chakra, la partie qui vous permet de vous écouter, d'écouter vos émotions et de pouvoir les formuler intérieurement pour ensuite les exprimer extérieurement par la voie de la communication. D'accord? Ce n'est pas lié uniquement au fait de s'exprimer. Il y a d'abord s'exprimer à soi-même ses émotions. Donc,
Si ça vous parle les amis et que vous l'avez à la maison, eh ben, vous pouvez vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines avec le Moon Expression pour débloquer votre chakra de la gorge. Pendant ces 2 prochaines semaines, vous écoutez et exprimez votre vérité. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien et vous n'oubliez pas, vous avez votre réduction spéciale pour la communauté YouTube à utiliser pour votre première commande. Vous avez tout sous le descriptif. Si vous ne savez pas de quoi je parle les amis, j'ai créé Moon Tea qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne grâce aux plantes avec des thés et des infusions pour débloquer vos chakras au quotidien. Le petit plus, regardez voir là, vous avez directement ici, je vous montre sur toutes vos infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé sur l'étiquette. Vous pouvez le flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site, le Instagram, le Facebook, etc. Chakra gorge pour vous à débloquer avec le Moon Expression pour ces 2 prochaines semaines, les amis. Et je vous rappelle le petit message, écoute-toi d'abord. On termine avec des conseils pour vous. Allez, c'est parti. Bon anniversaire au fait à toutes nos amies Balance. On est rentré dans les énergies de la Balance. Pour nos amis Balance, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi. Ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collectives du moment les amis. Et puis écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le, des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien mettez-moi, dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc il n'y a vraiment aucune obligation et aucune bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail. Donc merci infiniment d'avance les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.